Monsieur le Président, l'arrivée de nouveaux députés constitue un moment fort de notre vie parlementaire et vous le savez, et je tiens à le dire aux nouveaux députés et ceux qui ont été élus depuis 2014, lorsque ceux qui sont élus à l'élection générale arrivent, on n'en fait pas si grand cas. On n'en fait pas si grand cas et, Monsieur le Président, peut-être que dans nos pratiques parlementaires, pourrions-nous quand même souligner l'arrivée des cohortes nombreuses qui arrivent au moment des élections, mais ça nous donne le goût d'être candidat dans des partiels, parce qu'on est très bien accueillis, je tiens à vous le dire. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui que la moitié des nouveaux venus sont des nouvelles venues, et je retiens le mot du Premier ministre, on a hâte du jour où on n'aura plus besoin de le souligner. Je tiens bien sûr à féliciter le député d'Arthabasca et la députée de Verdun, leur souhaiter la bienvenue. Ils se sont bien battus dans des conditions parfois difficiles, de très grande compétitivité, et ils ont gagné. C'est avec beaucoup de fierté que je souhaite la bienvenue dans l'équipe de l'opposition officielle à la députée de Marie-Victorin. On ne le dira jamais assez, la plus jeune députée élue à l'Assemblée nationale. Ça lui passera, mais en ce moment, c'est une réalité. Et je souhaite la bienvenue à un Jérômien engagé depuis plus de 30 ans dans le développement de sa communauté. Je suis d'autant plus fier que nous accueillons deux élus au cheminement très différents, dont la présence à nos côtés témoigne de la force d'attraction du Parti québécois. La députée de Marie-Victorin compte déjà un parcours impressionnant. Elle prêtera sa voix non seulement aux citoyennes et aux citoyens qu'elle représente, mais aussi à la génération montante. Elle défendra les dossiers de l'habitation et de la protection des consommateurs, des enjeux qui touchent directement à la qualité de vie de milliers de Québécoises et de Québécois. Quant au député de Saint-Jérôme, il continuera de servir les Jéromiens et les Jéromiennes avec le dévouement qu'ils lui connaissent, notamment à travers les dossiers du travail et de l'électrification des transports qui, nous le savons, occupent une place centrale dans le développement économique de Saint-Jérôme. En politique, chaque victoire est une victoire d'équipe. Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel des organisations électorales, des militantes et militants du Parti québécois de Marie-Victorin et de Saint-Jérôme, mais aussi celui tout aussi méritant des autres formations politiques. Et je tiens à souligner le travail remarquable de notre candidat dans Arthabasca, Jacques Daigle, et de celui de Verdun, Richard Langlois, qui se sont donnés sans compter pour les électeurs de leur circonscription. J'ai dit Langlois? C'est l'anglais, excusez-moi. Nous savons à quel point l'action militante est essentielle à la vitalité de nos partis politiques et de notre démocratie. J'aimerais également souligner l'appui de vos familles, qui ont toutes les raisons d'être fiers de vous et qui seront à vos côtés durant cette aventure belle et intense qui commence. Vous serez à l'écoute des gens que vous représentez, vous prêterez votre voix à leurs préoccupations, à leurs inquiétudes, à leurs aspirations. Notre vision et celle du gouvernement ne seront pas toujours en accord. Ça, je peux vous le garantir. Nous débattrons, parfois de manière vive, mais dans le respect de chacune et de chacun. Il y aura d'autres moments comme ceux que nous venons de vivre, qui nous commanderont d'aller au-delà de la partisanerie et de parler d'une seule voix, et j'espère que ce sera souvent le cas dans la session qui s'amorce. Et toujours au centre de notre action, le bien commun du Québec. Je formule le vœu de voir davantage de femmes franchir le seuil de cette Assemblée dans les années à venir. Madame la députée de Marie-Victorin, Monsieur le député de Saint-Jérôme, vous additionnez vos compétences à une équipe de députés aguerris et talentueux. Merci d'être là. Merci pour votre engagement. Merci pour ce que vous avez fait, mais surtout pour ce que vous commencez à faire aujourd'hui dans cette Assemblée. Merci.